Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Ok, ça a l'air de bien marcher. Eh bien, ça y est, c'est parti. Bienvenue à tous. Et cette première édition du Meetup Crafting Data Science. Alors déjà, je vais vous dire merci parce qu'à 36 degrés, tous ensemble ici, il vous faut de la motivation. Et pour ça, franchement, merci à vous. Merci pour votre temps et merci d'avoir fait l'effort d'être là. Merci à Octo pour héberger cet événement et aux organisateurs, Maria et Mehdi, il est où d'ailleurs? Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'organisation de ce meet-up. Et les speakers, on les remerciera plus tard. Exactement. Alors, quelques mots pour le meet-up qui, au début, c'était un BBL. Un BBL pour, comme le petit sac en carton ici, on va prendre le déjeuner. En fait, c'est une sorte d'événement. En fait, en gros, on va déjeuner ensemble entre Octo et on va parler d'un sujet pendant la pause déjeuner. Et au début, voilà, pendant une année, on a fait une série où chaque 2 semaines, on se rencontrait pour parler d'un certain nombre de sujets que je vais essayer d'illustrer à travers des exemples. Donc là, on voit Benjamin qui est, pendant la pause déjeuner, en train de partager avec nous quelques bonnes pratiques pour packager du Python dans un projet de data science. Donc, voilà, on profitait de ces événements pour partager ensemble des bonnes pratiques liées à la data science de manière industrielle. Un autre exemple, là c'est il y a 2 semaines, là on voit Paul qui vient de faire une expérimentation. En fait, c'est une simulation d'une voiture autonome et c'est un projet où il cherchait une réponse à comment monitorer et évaluer les performances d'un algorithme d'apprentissage par renforcement. Déjà, je le prononce bien. Donc là, c'est aussi, ça permet de voir de partager entre nous sur des algos, sur des expérimentations. Et là, j'ai posé plein de questions pendant ce PBL. La moitié des mots, je les connaissais pas du tout. Du coup, ça... j'étais pas relou du tout, n'est-ce pas, hein? Et du coup, c'était un peu l'occasion aussi d'apprendre. Du coup, c'est par rapport à ces nouvelles expérimentations, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ici, un autre exemple. En fait, c'était aussi un espace où l'on pratiquait ensemble. Donc là, on voit Samuel, du coup, qui nous a invités au challenge de refactorer en mob, c'est-à-dire tous ensemble. On va projeter du code et on va essayer de refactorer. Refactorer, c'est-à-dire garder, on part d'un code, on va essayer de garder exactement ce qu'il fait, mais d'apporter des améliorations petit à petit. Et donc là c'est un petit rituel à la fin de ces événements. Ce qu'on fait, c'est on demande aux gens s'ils ont apprécié ou pas. Ils nous donnent, ils essaient de donner cette appréciation sous forme d'une note de 1 à 5. Donc là, on voit que ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, le code qu'on essaie de refactorer, il s'agissait d'un outil qui générait du texte et il y avait l'ambition à un certain moment que ce code puisse écrire un article sur Linux Magazine. J'ai pas suivi si ça s'est fait cette histoire ou pas. Voilà, donc ok. Donc du coup, c'était un logiciel qui a écrit un article sur Linux Magazine et avant de faire ça, voilà, on a essayé tous ensemble de voir comment améliorer le design de code, comment faire à ce que cette IA qui commence à écrire des articles sur des magazines, on puisse nous-mêmes on peut comprendre ce code-là et l'améliorer. Donc voilà, donc c'était une série de séances, ça s'est pas fait une fois, mais voilà, il y avait des gens motivés, on a essayé de faire ça en forme de plusieurs BBL. Mais on n'est pas là pour parler des BBL, on est là surtout pour parler du meet-up, de cette aventure qu'on commence aujourd'hui tous ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme format, déjà,
c'est essayer de... Allez, on vise un peu de créer un événement répétitif. Bon, voilà, on essaie de l'organiser de manière trimestrielle, à peu près 4 fois par an. Voilà, donc là, c'est la proposition. On verra si c'est la direction où il faut aller ou pas. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez par rapport à ça. Et le déroulement, on a pensé à un format en 2 heures, parce que plus le soir, c'est un peu long. Et moins, on se disait que voilà, ça pourrait être frustrant. Donc l'idée, c'est une première heure. On va avoir des talks et des lightning talks. Les lightning talks, c'est des petits talks de 5 à 10 minutes. Et la deuxième heure, et là on va plus se consacrer à, voilà, ça sera plus interactif, donc il va y avoir de l'apéro, mais aussi des open space. En fait, les open space, c'est en gros des sujets qu'on n'avait pas prévus ni préparés à l'avance, et ça viendra de vous. Donc là, vous pouvez venir pitcher une idée, une demande d'aide. Voilà, si on veut travailler sur un sujet, et puis après, on se séparera en groupes, et voilà, chaque groupe ira au sujet qui l'intéresse. Ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les slides, ils suggèrent un peu de fraîcheur. J'espère que ça se transmet. On fait ce qu'on peut. Alors, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord un talk avec par l'excellent Augustin Grimprel, qui va revenir un peu sur le why de ce meet-up, le pourquoi ce Crafting Data Science. Après, ça sera à vous. Donc voilà, lâchez-vous. Donc là, vous aurez le micro pendant 5 à 10 minutes. Et là, vous pouvez... vous êtes invité à partager avec nous vos expériences, des coups de gueule, des inspirations, tout ce que vous voulez. Voilà, donc 5-10 minutes. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bon, après ça, aujourd'hui, ça sera l'apéro. Et l'idée, voilà, c'est d'échanger ensemble, de boire une bonne bière fraîche. Je pense qu'à ce moment-là, on l'aura bien mérité. Et passer, voilà, la fin de la soirée ensemble. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et puis là, je vais passer le micro à Augustin pour son talk.